Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête. J'ai pas été très connecté sur les réseaux, mais sinon ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler à tout le monde, hein, ces vidéos. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul. Et voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne à présent avec les gémeaux. Donc bonjour à vous les gémeaux, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder, hein, on va pas tergiverser, avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de mai 2023. Donc quelle énergie principale pour vous les Gémeaux? Alors c'est assez intéressant, on a cette carte qui est sortie. Donc c'est une chimère, hein, composée de différents morceaux d'animaux, hein, tout le but du chimère. Elle a une différentes clés en fait qui pendent sur ses cornes, et là elle attrape une clé, cette chimère, pour ouvrir la clé de son cœur, la clé de ses passions. On voit que son troisième œil là est déjà bien ouvert, hein. Qu'est-ce que ça raconte pour ce mois? Pour moi déjà, de par votre expérience, de par votre histoire, ces derniers temps, si ce n'est ces derniers mois ou encore ces dernières années, vous avez appris à développer grandement votre intuition. Vous êtes de plus en plus à votre écoute, de plus en plus, c'est ça, à l'écoute de ce qui vous entoure, etc., etc. Et là, ce mois-ci, il est temps, là, vous vous attaquez au cœur et vous allez vous ouvrir, comme déverrouiller quelque chose là dans votre cœur. Peut-être laisser entrer l'amour dans votre vie, hein, les Gémeaux. C'est ce qui me vient comme ça. En tout cas, là, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. On va voir peut-être un peu plus en détail avec les énergies générales pour comprendre un peu ce qui se passe pour vous, les Gémeaux. Alors, c'est marrant, j'ai un paquet de cartes dans ce jeu-là, mais voilà, vous êtes le troisième tirage, il y a toujours une carte du tirage précédent qui revient, donc c'est assez drôle. Là, on a la carte de l'aventurier, du voyageur qui sort. Vous allez partir à l'aventure, que dire? J'ai l'impression que ça va être un voyage et une aventure, justement, dans les profondeurs de votre cœur, dans les profondeurs de votre âme. Parce qu'on a la carte juste ensuite, attaque de l'ombre, et que j'ai recouverte pour avoir une précision avec le puits. Le puits, c'est justement, on indique que vous allez justement, vous allez plonger en fait en vous. C'est ça, vous allez plonger en vous. Vous allez plonger profondément en vous pour comprendre, pour saisir certaines choses. Et cette carte attaque de l'ombre, pour moi, c'est une blessure en fait passée. Oui, qui a laissé comme une trace en fait. Forcément, une blessure, ça a laissé une trace énergétique très forte en fait dans votre cœur. Et ce qui, pour moi, c'est ce qui peut-être vous empêchait. Alors, ça parlera à qui ça parlera, mais peut-être ce qui vous empêchait de vous investir pleinement dans une relation amoureuse avec un partenaire. Il y a quelque chose là où dans l'émotionnel,
cette blessure, elle vous a laissé une marque presque indélébile dans l'émotionnel. Et là, comme vous avez énormément travaillé sur vous, vous êtes à l'écoute de ce qui vous entoure, etc. Il y a quelque chose où ce mois-ci va vous inviter justement, cette fois-ci, à faire un voyage intérieur encore un peu plus profond. Peut-être que vous avez déjà fait des voyages intérieurs, vous avez déjà travaillé beaucoup de choses en vous, mais là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous allez explorer une nouvelle facette, je sais pas comment dire, une nouvelle porte comme si vous alliez accéder en fait à une zone qui était très reculée, très profondément enfouie en vous. Et avec la carte océan vague, nettoyer en fait ça, guérir cette blessure, la nettoyer, c'est ça, la nettoyer. Elle est en plus vague océan là avec cette carte. C'est l'eau qui sort et l'eau c'est l'émotionnel. Et vous, pour moi, vous allez purger, vous allez exprimer, faire sortir une blessure en fait qui vous a marqué profondément dans votre cœur, profondément dans votre amour, profondément qui, je pense, vous empêchez pour beaucoup de construire des relations saines ou de construire des relations tout court avec certaines personnes. Et comme vous allez aller justement au fond des choses, au fond de vous-même, vous allez juste les traverser, ça va permettre de guérir et de ouvrir votre cœur et pouvoir justement laisser accès à de nouvelles rencontres, à de nouveaux en tout cas vous libérer quelque chose. C'est une grande libération, une ouverture du cœur géniale qui est en train de se faire pour vous, une guérison à la fois. Donc c'est vraiment vraiment chouette pour vous les Gémeaux. Je vais demander quel sera peut-être le défi pour vous pour ce mois-ci là les Gémeaux. Quel sera le défi des Gémeaux pour ce mois? Alors ça parle de légèreté, là ce qui marque c'est justement, sur cette carte, il pleut, on voit ces femmes là qui ont les pieds dans l'eau, qui s'éclaboussent, qui... Et l'écueil dans lequel peut-être il faut faire attention à ne pas tomber, c'est de justement rester juste à la surface des choses. Peut-être que justement ce mois-ci, je pense que vous allez mettre le doigt sur quelque chose, sur un trouble, comme j'ai dit, sur une blessure en fait du passé, sur une attaque passée, peut-être qu'il y a eu un abus de X ou Y sorte, en tout cas pour vous, et pour moi vous allez mettre le doigt sur cet abus, sur cette chose qui vous a blessé. Vous allez, l'écueil c'est peut-être juste de le remuer un petit peu et de se dire ça y est, je suis libéré de ça et c'est bon, je vis très bien et je fais la fête. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une protection aussi, mais j'ai envie de vous dire le conseil qui me vient, c'est quand vous penserez avoir guéri pleinement cette blessure-là, sur laquelle vous mettrez le doigt, continuez à creuser un petit peu encore. Parce qu'il y a quelque chose là où le risque, alors je mets de gros guillemets à risque, c'est que vous risquez de rester à la surface de certaines choses et à contrario pas aller en profondeur. Et plus vous irez en profondeur, plus c'est là où vous pourrez justement faire ce bon gros nettoyage, et plus c'est là où vous pourrez laisser pleinement derrière vous cette blessure qui sera guérie, et ça sera du passé. Mais là il y a quelque chose où peut-être qu'il y a une étape consciemment, inconsciemment vous souhaitez un peu sauter quoi, et vous dire ok oui j'ai mis le doigt dessus, c'est bon, maintenant je l'ai guéri, ça va, j'ai compris, ça y est, hop, et j'avance et c'est bon. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc on vous dit juste attention ce mois-ci à votre défi, ça va être faire attention à pas vous réjouir trop tôt, là, pas vous dire c'est bon, tout est réglé,
mais bien aller en profondeur pour pouvoir bien guérir et mieux avancer. On va voir. De toute manière, je demanderai des conseils par la suite. J'ai demandé également, avant les conseils, quelle sera la bonne surprise, à contrario les Gémeaux, pour ce mois de mai. Quelle sera la bonne surprise pour vous les Gémeaux? Eh bien, on a le conditionnement qui sort. Vous êtes ce lion. Alors, la bonne surprise, c'est que comment dire, cette carte, ce qu'elle me raconte, c'est que pendant longtemps, ou en tout cas vous avez cette capacité de vous fondre dans le moule, de vous fondre dans la masse, d'être très comment dire, polyvalent, dans le sens où vous avez une facilité, voilà, en même temps Gémeaux, signe d'air, vous avez une facilité justement dans la communication. Vous avez une facilité, c'est ça, dans la communication, dans l'approche, dans le contact. Mais ce que dit cette carte, c'est que votre réel atout, c'est justement, c'est pas de vous fondre, mais c'est de faire entendre justement votre voix et votre idée et vos idées qui sont singulières, de faire entendre votre point de vue qui est singulier. Et pour moi, ce mois-ci, vous allez prendre conscience en fait de ça, que en fait, votre voix, votre point de vue, vos idées, elles ont... Il y a quelque chose où vous pouvez avoir tendance peut-être à les mettre un peu en recul ou de par X ou Y expérience, et mon regard est attiré d'un coup vers Attaque de l'ombre. Peut-être que dans le passé, elle a cette blessure, c'est qu'on a fini par vous faire croire, et vous avez fini par croire vous-même, que votre avis, vos idées ne comptaient pas, ou que ce que vous étiez, c'était... que vous finissez par penser que vous étiez trop différent, et du coup vous sentir rejeté par rapport à ça. Et là, la surprise de ce mois, c'est que vous allez comprendre que justement, oui, vous êtes différent, mais vous avez justement, parce que vous êtes différent, vous avez justement presque d'autant plus de choses à apporter, parce que vous apportez un regard différent, vous apportez oui, c'est ça, une vision différente, des idées différentes, et votre parole, elle compte plus que qui compte, même si la parole de tout le monde compte, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, allez-y, exprimez-vous, vous avez un point de vue, et comme je disais, votre troisième œil, il est ouvert, et vous avez, vous captez énormément de choses. Peut-être partager ces choses que vous captez. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. J'aurais presque envie encore de dire, redire, réinsister. Mais waouh. Alors, on va passer du coup à présent, comme je disais, aux conseils pour vous les Gémeaux. Donc, quels conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pour vous aider peut-être justement à aller bien puiser en vous, au fond des choses, là, et pour pouvoir justement aller vers cette belle surprise, là, où vous allez réussir à comprendre et constater que votre voix, elle a du poids, et que il y a un côté leader, en fait, hein, où c'est pas tant leader, mais visionnaire presque, en fait, en vous, et c'est important de souligner ça et de cultiver ça, en fait, justement. Quel conseil pour vous les Gémeaux? Le chaudron qui sort. Bon, pour moi, pas trop de secrets, hein. Ça va être important de prendre le temps tout simplement de vous poser avec vous-même pour vous pleinement être connecté à vous-même, hein. Donc méditation obligatoire, en devoir, là, vous notez ça, les Gémeaux. Non, il n'y a aucune obligation bien sûr, mais ça va être vraiment important de vous poser avec vous pour juste comprendre, intégrer, gérer certaines choses. Vraiment, c'est ce qui va vous aider grandement. Après, il y a, comme je le répète très souvent, j'ai peut-être déjà dû vous le dire, mais s'il y a de nouveaux arrivants ici, ça va être important de le redire, mais il n'y a pas une façon de méditer, il y en a mille et une aussi, et en tout cas, un moyen très, j'ai envie de dire, simple, d'entrer dans un état méditatif, ça va être tout simplement de faire
de vous investir pleinement dans quelque chose que vous aimez. Voilà, si vous aimez faire du dessin, dessiner, si vous aimez marcher, vous balader, faites-le. Si vous aimez la nature, rapprochez-vous de la nature. Si vous aimez, je sais pas, danser, prenez du temps pour danser. Et en faisant ces choses que vous aimez, le but, ça va être de être pleinement dans l'instant présent, pleinement en train de faire ce que vous aimez, pleinement en train de faire, voilà, c'est ça, cette chose que vous aimez. Et plus vous êtes en train de faire cette chose que vous aimez, plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous serez justement dans cet état méditatif, et ce qui vous aidera à faire comme un vide et avoir l'esprit beaucoup plus clair. On a la carte La Suite qui sort également en conseil. Comme je vous l'ai dit, en fait, voilà, vous pourrez être suivi, vous pourrez, il y a un côté un peu leader. Bah, appuyez-vous. Il y a déjà des personnes qui vous suivent. Il y a déjà des personnes auprès de qui vous avez un impact. Il y a déjà des personnes qui sont derrière vous, qui vous encouragent, donc appuyez-vous peut-être tout simplement sur ces personnes-là. Pour vous aider justement à avancer, pour vous aider peut-être justement à traverser ces difficultés, traverser ces ombres, traverser ces anciennes blessures. Ce sera sûrement des personnes qui seront prêtes et qui n'ont qu'une envie de vous aider en retour, parce que je pense que c'est des personnes que vous avez grandement aidé, ne serait-ce que par déjà ce que vous dégagez, mais par votre, je sais pas, intelligence, votre contact, vos mots en fait. Vous avez déjà su aider et guérir ces personnes par vos mots. Et on a la carte attraction des opposés. Alors 44 aussi qui me marque. N'hésitez pas à aller regarder la signification du nombre 44. Alors 4 c'est quelque chose aussi de très stable qui est doublé, donc on parle d'une stabilité renforcée, j'ai envie de dire. Quelque chose de concret peut-être aussi. Avec la carte attraction des opposés, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, ça parlera à qui ça parlera, mais qu'il pourrait y avoir une rencontre, un crush, j'ai presque envie de dire. Alors plus amoureuse pour le coup. Après voilà, peut-être s'il y a des personnes qui sont déjà en couple, ce sera peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, ce sera peut-être juste une rencontre, j'ai envie de dire d'âme à âme, mais qui va venir vous bousculer en fait, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui risque d'être opposé à vous. Et j'ai envie de dire, le premier réflexe, ça pourrait être de écarter cette personne. Et le conseil qui sort, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez juste une toute petite seconde avant de l'écarter pour apprendre un peu plus à découvrir cette personne. Est-ce qu'il y a... Comme vous êtes opposés, en fait, vous pourriez énormément vous apporter à l'un et à l'autre. Il y a quelque chose vraiment de... Et puis, en fait, attraction des opposés, il y a quelque chose de passionnel, en fait. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un coup de foudre, vraiment, ce mois-ci. Alors, c'est dans les conseils, mais... conseil, j'ai envie de dire, succomber à succomber à l'amour s'il se présente, peu importe le temps qui durera. Après, si voilà, c'est une personne qui vous convient pas, le but c'est pas de se mettre absolument avec quelqu'un qui vous convient pas, mais succomber à l'amour, peut-être sans trop vous prendre la tête, quoi. Il y a peut-être une aventure qui demande à être vécue là, quelque chose un peu de cet ordre-là. Voilà. Et bien voilà, ça y est les Gémeaux, comme j'ai dit, bon, je l'ai peut-être pas dit, mais j'ai essayé de faire court ce mois-ci. Donc on va tirer à présent un dernier message avec ce nouveau jeu que je viens d'acquérir. Donc un dernier message pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Hop. Pourquoi tout contrôler ? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois ? Tu y es arrivé. Tu y es arrivé. Hop, la voici. Voilà, si vous voulez prendre en photo, en capture d'écran. Pourquoi tout contrôler ? Laissez-vous aller.
Laissez-vous aller. J'ai l'impression que c'est par rapport à cette passion. Ouais. Quand je vous ai dit, il y a un truc où laissez-vous tenter, quoi. Laissez-vous aller, laissez-vous cueillir, j'ai envie de dire. Il y a un truc voilà, qui va venir. J'ai l'impression que c'est pas forcément une rencontre qui va durer des années et des années, mais j'ai l'impression que ça va être une passion. On vous invite à juste y aller, à rentrer pour vibrer, ressentir des choses et peut-être comprendre que ben ouais, en fait, ça vaut le coup, vous valez le coup et vous êtes juste peut-être recapter que vous êtes désirable et il y a quelque chose en fait qui va jouer inconsciemment et que cette personne va vous apporter, que cette relation va vous apporter si vous vous y lancez. Donc voilà, s'il y a une amourette, une aventure qui se présente, n'hésitez pas à y foncer, quoi, les Gémeaux. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. En commentaire, vous pouvez laisser même un petit emoji si vous savez pas quoi mettre. Ça aidera toujours pour le référencement. Et voilà, ce sont des petites choses mais qui m'encouragent et m'aident grandement pour développer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, à bientôt.